Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour en plus vous parler de la nouvelle palette qui est sortie il y a une quinzaine de jours à peu près de la marque Huda Beauty. Il s'agit donc de la Naughty Nude. Et oui, vous pensez bien que lorsque je l'ai vue en tant qu'amatrice de cette marque, je n'ai pas pu faire autrement que de la commander. J'ai littéralement craqué. Dès que je l'ai vue, je m'étais inscrite carrément sur la liste d'attente en fait. Je ne voulais absolument pas la louper. Dès que je l'ai vue, je me suis dit waouh, 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 waouh. Alors la palette se présente comme ça. C'est le même format que la Mercury rétrograde. Elle est donc en plastique. L'intérieur, donc toujours un super grand miroir. Ça c'est top. Et les couleurs se présentent comme ça. Voilà, peut-être que vous les voyez mieux comme ça. Donc celle-ci, moi lorsque je l'ai vue, je me suis dit waouh, waouh, waouh. Rien que pour les marbrés, il y avait ce slippery, ce fard qui a attisé ma curiosité. Je n'ai pas mis les doigts dedans. Ça fait déjà quelques jours, vous savez, parce que je vous l'ai mise sur Instagram. Ça fait quelques jours que je l'ai en ma possession. Je n'ai pas mis les doigts dedans parce que j'attendais vraiment de faire un crash test avec vous. C'était très dur. Hein. À l'intérieur de la palette, il y a 18 ombres à paupières. Comme dans toutes les grandes palettes de Huda Beauty, en fait, il y en a toujours le même nombre. Alors, 18 ombres à paupières déclinées en 5 textures, 8 teintes mates douces et veloutées, richement pigmentées, 5 teintes métallisées, éclatantes et onctueuses, 3 crèmes marble aux nombreux reflets chatoyants, une crème marble mat, une teinte polyvalente à l'éclat pur et nacré. Alors, je vous propose que nous passions directement au swatch. Ça me fait très mal au cœur de mettre les doigts dedans parce que les marbrés, je les trouve trop beaux. Mais bon, trop curieuse. On passe au make-up, on passe au swatch, on passe au make-up et je vous dis mon avis final après tout ça. Donc voilà pour les swatchs, franchement ils sont trop beaux. Je vous ai pas fait celui-ci parce que je voulais le faire directement avec vous. C'est un gloss en fait. Donc je le mélange. Plus je frotte et plus les petites boules billes dedans disparaissent. Bon, ça donne ça. C'est vraiment un gloss. Hein. Il est rosé. Alors, je vais le mettre là. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Là. Ouais. Enfin, c'est pas foufou. En plus, c'est un gloss. Donc honnêtement, ça me donne pas trop envie de m'appliquer ça sur ma paupière. Voilà, et ça reste vraiment collant. Alors elle disait en plus qu'on pouvait l'utiliser en highlighter, mais bon, il suffit qu'on fasse comme ça pour que les cheveux se collent dessus, donc enfin ouais, bon. Enfin, on va passer donc au make-up. Je vais essayer d'utiliser un maximum de couleurs et j'ai trop envie d'utiliser celle-ci qui est la Passion, qui est celle qui est un peu rose bleuté. Donc vous avez vu, j'ai déjà fait mon teint. Hein. J'ai mis ma base à paupières aussi. C'est celle de chez Makeup Revolution, la Prime and Lock. Je vais commencer par une couleur foncée. Je vais prendre la Spicy, qui est la plus foncée. Donc celle-ci. Avec un 231 de chez Zoeva. Hop. Ah, il faut que j'enlève le petit film plastique du miroir. Voilà. Hop. Ok. Et je vais venir l'appliquer au coin externe.
Waouh! Waouh, la pigmentation. La couleur est magnifique. Elle ne fait aucune tache, rien du tout. Franchement, nickel. Après, c'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment eu de problème avec les fards de Huda Beauty, hein. Alors, elle est bien réputée pour ses lumineux. Un petit peu moins pour les mats, mais là, honnêtement, waouh. Je viens prendre ensuite la Filty. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Qui est la couleur rose ici, la rose claire. Qui est la plus claire de la palette, ouais. Donc avec le 228 de chez Zoeva. Et je viens la mettre sur le creux paupière. Malgré que ce soit une couleur claire, elle est bien pigmentée, hein. Les fards se mélangent bien entre eux. Waouh, waouh, waouh. Je reprends la Spicy et je reviens l'appliquer. Je reprends un peu de Filty et je redégrade un petit peu. Mais alors je n'ai absolument aucun problème pour les travailler. Franchement, c'est top, top, top. Alors, je vais venir prendre la couleur Passion, qui, je vous la remontre, qui est celle-ci, la rose bleutée. Alors, il faut savoir que dans les marbrés de la palette, d'une palette à l'autre, ils peuvent changer de... comment dire, pas de pigmentation, mais dans certains, il peut y avoir plus d'une couleur que de l'autre. Par exemple, là, c'est entre le bleu et le rose. Moi, je peux avoir, par exemple, plus de bleu, comme une autre personne aura plus de rose, en fait. Voilà, comme c'est des marbrés, il n'y a pas la même quantité pile-poil de couleurs, etc. Donc, voilà, ça peut varier un petit peu. Alors, elle conseille, donc, bien évidemment, pour les lumineux, etc., les doigts. Ou sinon, un pinceau plat. Alors, nous, on va d'abord essayer avec un pinceau plat pour voir ce que ça donne. Donc, pour ça, je prends le 51 de chez Kiko. Alors, la couleur est très jolie, mais je vais y aller au doigt directement. Hein. Oh là 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 là, elle est trop belle cette couleur. Moi qui suis plus trop dans les bleus et dans les violets, eh ben j'ai craqué sur celle-ci. Tout va bien. Non, elle est vraiment belle. Ah oui. Et elle est donc, elle est satinée, hein. Il n'y a pas de paillettes ni rien. Elle est satinée, vraiment très jolie, hein. Je prends un autre pinceau plat. Ah, ça va bien avec celui-là, tiens. Ah bah, comme ça. Celui-ci, c'est un Jaf que j'avais pris sur AliExpress. Je reprends la couleur foncée, la Spicy, et je la replace en coin externe. Au centre de la paupière, je vais essayer de faire un petit peu de mélange de couleurs, je ne sais pas trop comment ça va ressortir. Je vais essayer de mettre la couleur irrésistible, donc qui est ce rose-là. Et je vais essayer de prendre un petit pinceau, un embout mousse. Ah oui. Je vais essayer au doigt. Ouais, au doigt c'est top. Voilà ce que ça donne. C'est super joli. Et j'ai encore envie de tester autre chose. Vraiment, je vais reprendre le petit embout, embout mousse avec la couleur Shameless.
qui est celui-ci, qui est un rosé, mais avec des petites micro-paillettes violettes et roses. Et je vais le mettre vraiment... Ouh! Ah oui! Vraiment au ras de cils. Oh là 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 là. J'ai envie d'essayer donc le passion, mais avec un pinceau mouillé. Ah oui, ça intensifie. Ouais. Ah oui, oui. C'est trop beau. Pour venir faire mon ras de cils inférieur, je vais venir prendre la couleur la plus foncée, la Spicy. J'ai envie de reprendre la Passion, que je vais venir passer, que je vais mettre par-dessus. Reprendre de la Spicy pour le coin externe. Pour le coin interne, je vais prendre... je vais essayer Flower Power, qui est celle-ci. C'est une marbrée, avec aussi des micro-paillettes. Waouh. Et en humidifiant, qu'est-ce que ça donne? Alors, en humidifiant, c'est pas mal parce que alors, déjà, il y a plus d'intensité. Déjà que c'est très intense. Mais surtout, c'est moins volatile. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai rajouté du crayon noir. Donc, je viens reprendre la Filty. Avec donc mon 228 de Zoeva. Qui est le rose clair. Et je viens dégrader les bords. Les couleurs se marient trop bien entre elles et elles se dégradent avec une facilité. Waouh! Et donc voilà pour le premier look. Je vais essayer de m'approcher un maximum. On passe au deuxième look. Alors, je vais prendre pour ma couleur de transition, la couleur Arouse. Je ne sais pas comment ça s'écrit, comment ça se prononce, je veux dire, celle-ci. Qui est en orangé, marronné. Donc avec mon 228 et je vais venir faire mon creux de paupière. Je prends ensuite un autre pinceau et je viens chercher la couleur Hypnotique, qui est la deuxième couleur la plus claire, sauf que celle-ci est plus dans les rosés, celle-ci plus dans les beiges. Et je viens la poser au-dessus pour dégrader. Je reprends de la Arouse, je ne sais pas comment ça se prononce, et j'en rajoute vraiment dans le creux pour intensifier. Ensuite, je viens prendre la couleur Hard, donc qui est le marbré mat, qui au final devient marron lorsqu'on l'applique. Et je vais venir l'appliquer, je vais faire un halo eye, donc je vais venir l'appliquer en coin interne et externe. Je vais prendre un autre petit pinceau comme ça. Voilà. Et je viens la ramener un petit peu dans le centre, comme ça. Alors ce fard est très joli, c'est un très joli marron et il fait vraiment... alors il est mat mais satiné un petit peu, c'est vraiment très joli. Pour mettre au centre, je vais prendre la Provocative,
qui est celle-ci. Hop, je vais vous la mettre un peu plus loin, que vous voyez mieux les couleurs. Donc celle-ci, je vais la prendre au doigt. Et qui est un rosé mauve. Enfin, qui est un rosé au final. Voilà. Oh waouh, 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 waouh. Je reprends de la harde pour estomper les bords. Alors après, si on peut le laisser comme ça, mais moi j'ai encore envie de tester plus de couleurs. Donc je vais venir prendre la Naughty, qui est celle-ci, qui est un marron avec une pointe de mauve à l'intérieur. Et que en fait je vais intensifier dans le coin interne et externe. On va voir si ça fait quelque chose. Alors après, j'enlève pas toute la couleur hard que j'ai mis, hein. Je le mets vraiment plus au bord. Enfin, plus vers l'extérieur et vers l'intérieur en fait. Je sais pas si je m'explique très très bien. Je reprends de la hard que je remets pour faire en fait la transition entre la couleur lumineuse et le Naughty. Je reprends mon 228, c'est ça? Oui, 228 de Zoeva et je viens prendre la couleur Juicy, celle-ci, qui est une couleur claire aussi, et je vais venir la mettre ici pour estomper un petit peu. Je prends la couleur donc hypnotique la plus claire, toujours avec le même pinceau. Et je viens dégrader le tout. Pour le ras de cils inférieur, je vais essayer avec Hard. Donc la couleur, la marbrée mat. Ouais, mais je veux quand même quelque chose de plus marqué. Donc je vais y aller avec la Naughty. Ouais, ça va mieux. Je mélange par-dessus la Hard. J'ai envie que ça pète un petit peu plus hein, quand même. Je vais prendre la couleur Tantric, qui est celle-ci. Et je vais venir l'appliquer ici au milieu. Waouh, 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 waouh. Très joli. Tout de suite, ça illumine. Hein. Alors cette couleur, je ne sais pas si vous verrez, ce fard, il est un peu chunky en fait. Donc il fait des petits, comme des petits grumeaux en fait. Mais waouh. Et là, c'est au pinceau sec. Hein. Donc, si je l'humidifie, parce qu'on va tout essayer. Forcément, ça l'intensifie encore plus. Du coup, je vais utiliser la même couleur pour le coin interne, donc le Tantric, avec le pinceau humidifié. Waouh, mais regarde, waouh, là on le voit bien. Hein. Oh là 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 là. Ah oui, waouh, 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 j'adore. J'adore, j'adore. J'ai rajouté un crayon marron de ce côté-là. J'adore. Alors après, je regarde de près, parce que je ne sais pas si vous le verrez. Oui, j'ai des chutes hein, quand même. Hein. J'ai des chutes, que ce soit des mats ou des lumineux. Hein. Après, c'est pas dramatique non plus.
Mais, alors je vais y enlever. Alors, j'ai réussi à enlever, mais il y a quand même quelques petites paillettes qui sont restées là. Donc, soit vous faites le teint après, soit il va falloir poudrer le dessous des yeux pour éviter ça, justement. Hop. Je mets un coup de mascara, du rouge à lèvres et je reviens tout de suite pour vous dire mes premières impressions de la palette. Alors voilà les make-up terminés, complétés. Tout ce que j'ai mis en reste du make-up, vous le retrouverez en barre d'infos. Juste pour info, j'ai utilisé le nouveau fond de teint stick, faux filter stick de Huda Beauty. Je ne voulais pas vous en faire un crash test, je voulais quand même l'essayer, c'est la toute première fois que je le mets. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo dédiée en fait. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, sinon je vous donnerai mon simple avis comme ça sur Instagram. Donc voilà, sinon pour tout le reste, tout sera listé en barre d'infos. Alors, vous allez me le demander, est-ce que la Naughty ressemble aux palettes précédentes? Alors, je vais vous faire quelques comparaisons. Hop, si j'arrive à ne pas les faire tomber. Hop. Alors, voilà. Là, je vous mets la New Nude et la Naughty. Alors, pour moi, ces deux palettes sont sœurs. Dans le sens où il y a, comme vous voyez, des similitudes, mais il n'y aura aucun fard identique. Il y a des similitudes, mais la New Nude est quand même plus claire que la Naughty. Donc, la Naughty a des couleurs plus profondes, plus intenses. Donc, elles sont sœurs, mais loin d'être jumelles. Honnêtement, lorsque j'ai vu les swatchs de la Naughty, ça m'a tout de suite fait penser à la palette Obsession, la Nude Rich, la petite comme ça. Alors si je vous les mets en comparaison, j'essaierai de vous faire quelques swatchs, mais là sinon la vidéo elle va s'éterniser. Voilà. Si je vous la mets à côté des autres palettes Obsession, donc les nudes, ça c'est la médium. Et la light, comme ça, qui est pour moi celle qui ressemble le moins. Alors j'ai les 4 palettes devant moi. Si je les regarde comme ça, il y a des similitudes. J'essaierai de vous faire des swatchs comparatifs. Maintenant, honnêtement, est-ce que la Naughty Nude est une nouveauté révolutionnaire? Non. On est bien d'accord, ça reste toujours des nudes, mais je trouve que c'est quand même par rapport aux autres, toutes les autres palettes de Huda, la plus profonde en fait, et alors visuellement la plus belle, je trouve, malgré que j'adore la New Nude, hein, mais celle-ci, je la trouve plus vibrante en fait. Donc il n'y a rien d'innovateur à part les marbrés. Elle a essayé d'innover avec son gloss à boules, machin et tout, qui honnêtement, pour moi, il n'a rien à faire là-dedans en fait. C'est pas joli. Si on le met sur la paupière, donc bon, ben, elle préconise de la mettre, alors sur le site de Sephora, si je me trompe pas, il la conseille de mettre à même la paupière en fait, paupière nue. Mais bon, ça colle. Donc si une personne, elle a les paupières grasses, ça va faire tout collant et tout. Non, franchement, non. Si vous pensiez prendre la palette pour cette teinte slippery, évitez, honnêtement. Moi, c'est la couleur que je n'utiliserai pas. La texture ne sert strictement à rien en fait dans cette palette. Je voulais essayer une chose que j'ai vue avec le slippery. Donc, alors, je sais pas si vous... Voilà, je l'ai mis là. Je vais prendre, je sais pas, n'importe quelle couleur. Please Me. Tiens.
qui est cette teinte-là. Donc, Please Me, que je mets à côté, qui ressort comme ça. Si je la mets sur Slippery, voilà, ça m'intensifie en fait la couleur. Ça me l'intensifie et ça me la fait moins granuleuse en fait. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, là c'est sans le Slippery dessous et ça c'est avec. Maintenant, quand je touche, j'arrive pas à vous dire en fait si je sens encore le collant ou pas. Il faudrait que je teste. Je vais tester parce que au moins ça fera comme la base qu'il y a dans la New Nude. Au moins ça pourra servir à intensifier les fards. Parce que sinon le Slippery ne sert à rien. La palette coûte 67 €. Donc toutes les palettes Huda Beauty ont augmenté. Les rouges à lèvres aussi de 2 € je crois. Elles étaient à 65, maintenant elles sont à 67. Voilà, c'est un détail mais il faut le savoir. Et les grandes palettes, contrairement aux petites, elles sont fabriquées en Italie. Voilà, contrairement à celles-ci qui sont fabriquées en Chine. Un détail, mais c'est toujours bon à savoir. Alors, est-ce que j'aime la palette? Oui, les lumineux sont magnifiques. Les mats, du moins dans celle-ci, même dans les autres en fait, j'ai pas de problème, ils se travaillent super bien. Je trouve que l'harmonie de couleurs est géniale. Après, oui, il faut aimer le nude. On va me dire, oui, mais Huda a encore sorti une nude. Oui, je suis d'accord. Après, ce qu'il y a, c'est que les palettes nude de n'importe quelle marque que ce soit, ce sont celles qui se vendent le plus en fait. Parce que c'est celles qu'on peut porter plus facilement quotidiennement. Donc, moi, je suis une adepte du nude et une adepte de Huda Beauty. Hein, vous l'aurez compris. Donc oui, et pour la qualité des fards, tous, sans exception, je la trouve magnifique. On peut faire plein de make-up, on peut faire du plus intense, du plus clair, du plus nude, du plus profond. On peut tout faire en fait. Et je pense que ça deviendra ma palette go-to make-up de tous les jours. Voilà pour ce que je pense de cette palette. C'est une palette vraiment très belle. Maintenant, si vous avez les 3 palettes nude, est-ce qu'il est vraiment indispensable d'avoir la Naughty? Honnêtement, non. Vous pouvez faire des make-up similaires. Ce ne sera pas exactement pile poil, mais similaires. Maintenant, vous êtes une fan de make-up. Vous aimez la marque Huda Beauty, vous aimez cette harmonie de teintes, foncez. Pour moi, elle en vaut la peine parce que j'aime ces teintes-là, j'adore et je sais que je l'utiliserai énormément. Donc voilà, après je ne vous incite pas à acheter ou quoi, je vous donne simplement mon avis et chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que mon avis et les make-up que j'ai réalisés auront pu vous aider, vous éclairer un petit peu plus sur la palette. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Le cœur vous en dit, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram aussi. D'ailleurs, je posterai d'autres make-up avec cette palette-là. Et prenez soin de vous, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!